Bonjour à tous, bonjour. Avant sa naissance, l'enfant à naître a choisi bien des choses dont les expériences qu'il va traiter dans son incarnation. Notre mission principale, en nous incarnant, est de vivre moultes expériences et d'apprendre à accepter celles-ci et à nous aimer à travers elles. Tant que l'expérience est vécue dans la non-acceptation, c'est-à-dire dans le jugement, la culpabilité, la peur, le regret, toute forme de non-acceptation, l'homme s'attire des éléments qui lui feront revivre l'expérience jusqu'à acceptation de la chose. Si ce n'est pas dans cette vie, il faut se mettre à l'esprit que dans la vie future, nous revivrons ces mêmes expériences. À travers la richesse de ces expériences, nous nous donnons le droit d'apprendre à reconnaître ce qui est bénéfique pour nous de ce qui ne l'est pas. Le seul moyen pour y parvenir est de prendre conscience de nos actes, que ce que nous pensons, ressentons et actons a des effets dans la matière. Lorsqu'on se rend compte qu'une expérience a des conséquences nuisibles, au lieu d'en vouloir aux autres ou à soi, il faut apprendre à accepter d'avoir fait ce choix pour ne plus le reproduire dans le futur. Tout ce qui est vécu dans la non-acceptation s'accumule au niveau de notre âme. Comme dit précédemment, notre âme, avant de s'incarner, décide du programme qu'elle va effectuer sur Terre. Tout est engrammé dans notre ADN. Je vais prendre un exemple concret, celui d'un consultant venu me voir il y a quelque temps. Il est venu, il m'a dit: «Samuel, j'ai un problème d'ordre sexuel. Comment tu peux m'aider à régler celui-ci?» En psychogénéalogie, nous avons détecté que cela provenait de ses vies antérieures, de son karma. Je lui ai proposé de régresser dans une de ses vies antérieures où il avait fait certainement des choses mal. Il faut savoir que les personnes que l'on nomme maîtres du karma ne nous laissent entrer dans le passé qu'à effet thérapeutique. Y aller pour faire du tourisme est très mal vécu par eux et c'est un manque de respect vis-à-vis d'eux d'ailleurs. Pour faire court, le consultant s'est vu faire du mal à beaucoup de femmes. Il a conscientisé cela, a accepté et a décidé de traiter la chose dans la matière dans cette vie-ci. Dans le processus de guérison de la régression, il est passé dans ce qu'on appelle une chambre de guérison où les maîtres du karma lui ont insufflé des soins. De retour de sa régression, nous avons continué le processus et je lui ai donné des actes libérateurs à effectuer. À ce jour, il n'est pas encore totalement guéri, soit. Néanmoins, il avance bien sur son chemin de guérison. Il s'est pardonné ce qu'il a pu faire dans la vie, qu'il a revécu comme dans un film, et dans le processus, nous avons demandé pardon à toutes les victimes de ces actes. Ainsi, il a commencé à se libérer, lui, mais également, par ricochet, les âmes des personnes touchées, qui ont, à l'heure actuelle, ont eu une chasse qui s'est libérée. Il faut comprendre que seul l'amour, le pardon et la compassion sauveront le monde du mal que nous avons engendré. Autant s'y mettre maintenant. Notre ego tente à bien des reprises de détourner l'attention afin de nous faire croire que nous avons réglé notre problématique. Mais tant que nous ne sommes pas dans la réelle acceptation, nous n'aurons pas traité que notre souci. Il ne tient qu'à nous de nous prendre en main pour devenir maître de notre propre vie. Le vieil adage nous dit d'ailleurs: aide-toi et le ciel t'aidera. Cela veut tout dire. Avant de naître donc au ciel, on nous met ce que l'on appelle le voile de l'oubli. Pour vivre cette expérience, il est trop simple de la vivre avec tout notre bagage. Nous arrivons dans ce monde nus de toute l'antériorité, seuls face au monde. Bébé, nous essayons de nous démarquer en faisant voir notre véritable identité. On s'aperçoit vite que cela dérange le monde des adultes, de nos proches.
Nous en arrivons à penser que notre état naturel n'est pas correct. C'est pourquoi tout au long de notre enfance, et jusqu'à l'âge adulte, voire même plus tard, nous faisons des crises, la fameuse crise d'adolescence. C'est pourquoi tout au long de notre enfance, jusqu'à l'âge adulte, nous essayons d'être nous-mêmes, mais notre environnement ne le comprend pas. Pour se fondre dans la masse, nous nous créons une nouvelle personnalité, plus conforme aux attentes des autres. Et ainsi, nous nous protégeons des souffrances engendrées en mettant un masque. Ce masque nous protège de ce que l'on nomme les 5 blessures de l'âme. Elles apparaissent au fur et à mesure de notre vie et on peut les présenter sous le sigle trahi. La mise en place de ces masques est la conséquence de ce que nous voulons cacher à nous-mêmes comme aux autres, de ce que nous n'avons pas encore réglé à l'heure actuelle. Ces cachotteries sont une forme de trahison vis-à-vis de notre âme. Ainsi, la personne qui vit le rejet sera fuyante. La personne qui vivra l'abandon sera dépendante des autres. Celle qui sera humiliée, qui vivra la blessure d'humiliation, sera masochiste. Celle qui vivra la trahison sera contrôlante, et celle qui vit l'injustice sera rigide. Plus la blessure est grande, plus le masque le sera aussi. Celui-ci représente un type de personne avec un caractère qui lui est propre, car de nombreuses croyances se sont développées au fil du temps et elles influencent l'attitude intérieure et le comportement de la personne. Plus la blessure est importante, plus on souffre et on portera plus souvent le masque pour ne plus souffrir. Nous portons également le masque que, que lorsque une situation nous fait souffrir. Ainsi, si on ressent de l'injustice, celui-ci, ce masque s'activera et la personne adoptera un comportement de plus rigide. Je vais de nouveau prendre un exemple concret. J'habite à la mer. J'attrape des coups de soleil régulièrement, aussi bien sur mes bras que sur mes jambes. J'ai un ami qui vient me voir, qui me touche à ces endroits-là, où ça me fait mal. Mais est-ce lui à blâmer ou moi? Je suis seul responsable de ne pas avoir mis de crème pour me protéger, ou la crème pour apaiser mes douleurs. L'autre n'est certainement pas responsable de mes actes. J'ai fait ce choix de ne rien mettre. C'est ma faute. C'est ainsi que fonctionnent les blessures. Nous nous sentons rejetés, abandonnés, humiliés, victimes d'injustice ou tout simplement trahis. Mais en fait, c'est notre ego qui veut nous forcer à blâmer l'autre de nos erreurs. Les blessures s'observent dans les actes, les paroles, mais également dans le corps. Car il faut bien comprendre une chose, on peut dire tout ce que l'on veut, le corps nous dit toujours la vérité. Et si on veut savoir réellement la vérité de ce qu'une personne nous dit, il faut regarder son corps. Car le corps parle, les paroles peuvent dire autre chose. Dans ma pratique régulière, rencontre des personnes qui ont ces blessures diverses et variées, et mon bonheur, vous l'aurez compris, est d'aider ces personnes à avancer sur ce chemin de guérison intérieure. Vous l'aurez compris, tout ce qui nous arrive ne nous appartient pas forcément. Il peut s'agir de choses provenant de nos vies antérieures, le bagage non traité lors de nos vies passées, comme cela peut provenir de notre arbre généalogique, car nous portons dans nos gènes les bonheurs et les traumas du passé. Tout à fait. À travers la psychogénéalogie et ses divers outils, nous pouvons remonter la ligne du temps, conscientiser ce qui s'est passé et aider le pardon, l'amour et la compassion à se déverser à travers toutes les générations, portant le poids du passé. Par contre, lorsqu'on traite une problématique, on le traite pour soi, ses ascendants directs, voire ses descendants. On ne peut faire le travail que pour soi, pas pour les autres. C'est un travail personnel. Que dire de plus? Ben, n'hésitez pas à venir me voir. Vous n'êtes pas responsable de tout. À partir de vos soucis, on pourra traiter l'origine et aller vers votre guérison pour que vous alliez mieux.